Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre thème qui est Dieu mon Seigneur. Voilà, aujourd'hui c'est un nouveau sous-thème qui est celui qui régit les lois. Aujourd'hui, on va parler loi, on va parler monde, on va parler soumission, on va parler du Seigneur et de nos vies en lui. Donc je vais laisser la place à ma sœur Jemima. Jémi, dis-nous tout. Quand tu entends celui qui régit les lois, qu'est-ce que tu en penses? Au travers de celui qui régit les lois, j'entends aussi les lois que nous avions dans le monde. C'est-à-dire que dans le monde, nous avions des modes que nous suivions. Lorsqu'il y avait une nouvelle coiffure qui était à la mode, on avait toutes les mêmes coiffures, le même habit, la même paire de chaussures. Et quand on vient dans le Seigneur, on a aussi un nouveau mode de vie. J'aimerais même remplacer la phrase « les lois » par le nouveau mode de vie, le Seigneur qui régit un nouveau mode de vie, qui nous donne un nouveau mode de vie. Parce que le mode de vie que nous avons quand nous sommes dans le monde n'est vraiment pas le même que nous avons quand on vient dans le Seigneur. On découvre plein de choses qui sont différentes. Lorsqu'on est dans le monde, on est axé sur le physique, sur le paraître, sur notre apparence. Et quand on vient dans le Seigneur, on apprend qu'on peut être nous-mêmes, qu'on peut être naturel, qu'on n'est pas obligé d'être forcément dans les artifices. Donc Dieu nous apprend par exemple dans ce côté-là du physique, etc., une nouvelle loi, une nouvelle manière de voir les choses. Et de ce fait, il y a dans la parole de Dieu, Dieu nous dit, en effet, lorsqu'une personne est une nouvelle créature, toutes les choses anciennes sont passées, voici celles-ci sont maintenant devenues nouvelles. Et Dieu nous donne du coup au travers de ces lois, de ces décrets, de ces prescriptions, une nouvelle manière de voir les choses. Donc nous ne devrions pas voir les lois de Dieu comme des sentences, comme des choses dures à respecter, comme une grande autorité qui est sur nous, mais plutôt comme une manière de nous aider, de nous apprendre à voir la vie autrement et de nous apprendre à apprécier la vie. Voilà. Oui, c'est carrément ça en fait. Moi, quand j'entends celui qui régit les lois, en fait, ça me fait beaucoup penser à, comme on est dans le thème de Dieu mon Seigneur, ça me fait vraiment penser à, vous voyez, les seigneurs dans l'ancien temps, les rois et tout. On vivait sous les rois et les rois donnaient des lois. Et on n'avait qu'à les respecter ou mourir, en fait, c'était un peu ça. Et donc quand j'entends un peu ce thème, ça me fait penser à ça. Et comme tu dis, le Seigneur nous donne un nouveau style de vie et il faut les respecter ou alors mourir aussi, en fait. Mais dans le sens de la mort en Christ, vous voyez, dans le sens de on a une vie où on vit, mais c'est spirituel, c'est pas physique. Et à partir du moment où on n'est plus sous ces lois qui sont spirituelles, là on devient, on est en train de tomber, de tanguer vers une mort spirituelle, bien sûr. Donc quand j'entends celui qui régit les lois, comme tu dis, en fait c'est vraiment un nouveau mode de vie, un style de vie qui est différent de celui qu'on avait avant. Et bien évidemment, je trouve ça logique et normal de devoir vivre sous ces lois. Et personnellement, j'ai pas pris ça comme un fardeau, quelque chose de super difficile à faire, puisque quand on accepte Christ, on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, mais pas seulement Sauveur de celui qui est mort à la croix, mais Seigneur, bien d'abord, celui qui va nous donner ce nouveau style de vie. Et je pense qu'en disant cette phrase, on accepte tout ce qui va avec. Et en disant qu'il est notre Seigneur, on accepte les lois qu'il donne, on accepte les sentences aussi, on accepte les bonnes choses, on accepte tout, hein, parce que le Seigneur, le roi, c'est celui qui va dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, etc. Et nous, on va juste se plier à ça. Donc ça me fait vraiment penser à ce thème, et je me dis qu'un nouveau style de vie, c'est vraiment quelque chose peut-être dur à apprendre à faire, c'est dur à entreprendre, mais c'est faisable. Je pense que c'est vraiment faisable. Et moi, quand j'écoute ce que vous dites et quand je vois ce thème, je pense au fait qu'on ne peut pas se permettre de diluer les lois en fait. La loi, c'est la loi. Même avec les dirigeants de ce monde, par exemple, dans un pays, quand ça c'est la loi, tu l'appliques ou alors tu prends la sentence. Mais dans le cadre de Dieu, souvent comme on ne voit pas Dieu avec nos yeux physiques et qu'on ne sent pas une sentence qui nous tombe dessus tout d'un coup, on a l'impression qu'on a le droit de diluer ces lois. Dieu dit de ne pas
pas à faire ça, mais bon, même si je le fais, il n'y aura aucune conséquence directe physiquement peut-être. Et donc, finalement, je vais me le permettre de le faire. Et ça veut dire que Dieu approuve puisque Dieu il ne me fait rien en fait. Alors que notre Dieu qui régit les lois, on ne doit pas l'oublier, il est spirituel et tout ce qu'il fait c'est vraiment pour notre bien parce qu'on ne doit pas oublier de dire que Dieu après tout c'est un père qui est amour. Donc quand il te dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela, toutes les lois qu'il va diriger contre nous, c'est même pas pour lui, mais c'est pour nous en fait. Puis en fait quand tu parles de ça, ça me fait vraiment un tilt dans le sens où tu dis qu'en fait il est un père, il est aimant et très souvent peut-être on se dit que il va me comprendre. Je le fais pas parce que je le fais pas, c'est super dur. Bon, c'est vrai que Dieu m'avait peut-être demandé de m'éloigner de cet ami, mais il sait. Dieu aussi quand il était là dans ce monde, il a compris. Vous voyez un peu, genre il connaît mon cœur, il sait qu'en vrai je suis pas méchante, il sait qu'en vrai je suis pas quelqu'un qui aime trop sortir, donc il voit bien que si je sors là c'est exceptionnel ou des trucs comme ça. Et en fait les lois que Dieu donne, que Dieu régit, elles ne sont, il y a des lois universelles et il y a des lois personnelles. Donc très souvent le Seigneur va nous donner des obligations ou des instructions, mais qui ne seront pas doctrinales, mais qui seront vraiment personnelles. Et à ce moment-là, en fait, c'est à ce moment-là que vient peut-être un peu la négligence, dans le sens où on dilue un peu la loi. Parce que les lois, on va dire générales, pas mentir, pas voler, pas tuer, etc. Ça, c'est comme, t'as menti, t'as péché. T'as volé, t'as péché. T'as tué, t'as péché. Oh mon Dieu, t'as commis l'impudicité, t'as péché. Enfin voilà quoi. Mais très souvent, on dilue les lois qui sont personnelles. Quand Dieu nous dit éloigne-toi de cette personne, là tu dis que mais quand même, c'est ma meilleure amie depuis des années. Ou Dieu te dit peut-être ne mange pas ceci. Enfin, des fois, on ne sait pas. Hein, le Seigneur, on peut voir dans sa parole. Des fois, il disait. Pour Samson, il a donné à sa mère des instructions, des choses qu'elle n'aurait peut-être pas pu comprendre. Pourquoi laisser les cheveux de mon fils pousser jusqu'à... C'est un garçon. C'est nous qui devons avoir les cheveux longs et les garçons les cheveux courts. Ça n'a pas de sens, mais c'était la loi qui était là pour Samson. Et il y a ces lois-là qu'on peut diluer. Peut-être qu'il aurait pu couper un peu, tu vois, c'est dire c'est un peu long quand même. Seigneur, tu comprends, voilà, je suis un homme, je vais laisser long mais pas trop. Et c'est à ce moment-là qu'on tombe dans une sorte de compromission, pas avec le monde, mais avec Dieu. Et trop souvent, peut-être on pense que ouais, ça va aller, ça va le faire, il me comprend, etc. Alors que vraiment, c'est pas quelque chose à faire. Il ne faut pas diluer les lois. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse rebondir sur le point de il y a des lois universelles et des lois personnelles. Toi, t'en penses quoi, Eugénie? C'est un point qui est très intéressant à pouvoir soulever parce que les lois qui sont universelles, comme tu l'as énuméré tout à l'heure, on parle là des 10 commandements, c'est-à-dire des choses qui vont être très générales, ne pas tuer, ne pas mentir, ne pas voler. Ça, on sait tous que ce sont des choses qui sont mauvaises. Mais après, on peut avoir des lois propres à chacun, les règles propres à chacun, les limites que Dieu a fixées à chaque personne en fonction de son appel. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que moi, je peux faire qui va me mettre mal à l'aise, mais Gabrielle, par exemple, si elle le fait par rapport à l'alliance qu'elle a fait avec son Dieu, ça ne pose pas de problème. Voilà pourquoi Dieu dit dans sa parole, il y a un passage de la parole dans lequel on parle des nourritures qu'on pouvait manger ou pas, de ce qui était sain ou pas, ce qu'on peut manger ou pas. Et Dieu dit qu'on peut tout manger de manière générale en ce qui concerne la nourriture, mais si on a un frère qui ne peut pas manger une certaine nourriture, qui s'est dit par exemple, oui, je ne veux pas manger de porc par exemple, nous n'allons pas aller manger le porc devant le frère qui ne peut pas le manger, parce que ce serait le faire trébucher, le faire tomber dans la tentation. Donc peut-être que nous n'avons pas l'engagement avec Dieu. Moi, je n'ai pas l'engagement avec Dieu de ne pas peut-être manger le porc, j'ai le droit de tout manger, mais si Gabriel a fait l'alliance avec son Dieu, dans son alliance de ne pas manger le porc, je ne vais pas venir manger le porc devant Gabriel, parce que c'est l'alliance qu'elle a fait avec son Dieu. Donc on a vraiment un appel différent et chacun a une alliance avec Dieu dans lequel il y a les règles justement dont on parle quand on dit que Dieu, dans notre thème, Dieu est notre Seigneur et Dieu est celui qui régit les lois. Il régit les lois universelles que nous avons tous en tant qu'enfants de Dieu, mais il régit aussi les lois qui sont propres à chacun, c'est-à-dire les règles qu'il a inscrites dans le tableau du cœur de tout un chacun. C'est pas, en fait, il y a certaines lois, les lois universelles, c'est écrit dans la Bible. On sait que dans la Bible, il est écrit que tu ne prendras pas la femme de ton prochain, tu ne voleras point, tu ne tueras point. Aimez-vous les uns les autres comme Christ a aimé l'Église. Nous savons que c'est dans la
la parole. Mais il y a certaines choses qui ne sont pas écrites dans la parole, mais donc on ne peut pas aussi se permettre de le faire parce que quand on le fait, on se sent peut-être mal à l'aise. Peut-être que bon, il n'y a aucun passage dans la parole qui dit que la femme ne doit pas porter le pantalon, par exemple. Mais il y a certaines femmes qui sont mal à l'aise de porter le pantalon, qui préfèrent de porter le pagne ou la jupe jusqu'en bas, jusqu'aux chevilles. Mais c'est pas pour autant qu'il y a écrit quelque part dans la Bible que la femme n'a pas le droit de porter le pantalon ou la femme n'a pas le droit de porter la longue robe. Ou Dieu nous donne, à partir du moment où nous sommes décentes, Dieu nous donne le libre arbitre dessus, mais la condition est de toujours être mes sœurs décentes. Mais dans ce cas-là, c'est un peu ça, quoi. Dieu nous montre les lois qui sont universelles, qui sont dans la parole, mais certaines lois qui sont peut-être pas dans la parole, mais inscrites dans le tableau de notre cœur. J'aime beaucoup le fait que tu aies parlé d'appel aussi. Parce que très souvent, en fait, on peut calquer un peu ce que l'autre fait avec nos vies, mais en fait, on se rend pas compte qu'on n'a pas tous le même appel aussi. On n'a pas tous le même appel, on n'a absolument pas toutes la même ligne directrice, on va tout au même endroit, mais on ne prend pas tout le même chemin. Et très souvent, par rapport à ce qu'on est, le Seigneur fait qu'on doit faire des choses différentes, on doit parler d'une manière différente, on doit se tenir, s'habiller, se coiffer, etc. Tout d'une manière différente. Et j'aimerais surtout appuyer sur ce fait d'appel parce qu'on ne peut pas juger l'autre, parce qu'il ne fait pas ce que nous on fait, parce que Dieu nous a dit en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Si, comme tu disais par rapport au porc, Dieu m'a dit je ne vais pas manger du porc, c'est une révélation personnelle, mais j'en fais une révélation doctrinale et je commence à juger toutes les personnes qui mangent du porc. Vous comprenez rien parce que dans la révélation, Dieu m'a dit que, mais certainement c'était personnel. Et je pense que quand on reçoit des instructions comme celle-ci, il faut vraiment s'agenouiller au pied de Dieu et lui demander en fait, quand tu me disais ça, tu veux ça pour moi et ma famille? Est-ce que c'est quelque chose que je dois dire à mon assemblée? Est-ce que c'est juste pour moi? Et je trouve ça super important de pouvoir retourner auprès de Dieu parce que peut-être trop souvent on prend les révélations et on va les dire au lieu de retourner auprès de celui qui nous les a dites pour demander son avis par rapport à ça. Et étant donné qu'on n'a pas toutes le même appel et qu'on ne prend pas toutes le même chemin pour aller au même endroit, il faut vraiment ne pas faire d'une doctrine ce que Dieu nous a révélé, mais surtout voir à son appel en fait. Très certainement, il y a des femmes qui n'ont même pas le droit de mettre un pantalon, même pas un pantalon large, même pas. Dieu lui a dit, toi, tu ne porteras pas le pantalon. Et il ne faudra pas en faire une doctrine, non pas juger celles qui ont des slims, mais simplement se dire que par rapport à mon appel. Et je pense qu'il ne faudrait pas non plus en faire des frustrations. Parce que les lois, elles sont, comme tu as dit, c'est un père. Il sait pourquoi. Il voit plus loin que nous. Et certainement, lui, il a vu notre futur. Il sait en fait pourquoi. Certainement, tu es appelé à être une grande dame et qui va être publique. Et donc, il ne faudra pas que dans ta jeunesse, tu aies des photos sur Internet où tu es en slim, vraiment taille haute, où on a vu toutes tes formes en fait. Parce que peut-être que ça te desservira plus tard. Où il y a plein d'exemples comme ça. Et où Dieu peut parler de manière personnelle. Et je pense que vraiment, j'ai envie d'insister là-dessus. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment envie d'insister là-dessus. Il ne faut pas en faire des frustrations. Et je pense que vraiment, quand Dieu nous dit que toi, tu ne porteras pas de perruque, mais tout le monde en porte. Toutes les sœurs en portent. Et d'un coup, tu es frustrée parce que tu te dis, moi, j'aime pas mes cheveux naturels. Moi, j'aime pas forcément porter un foulard. Ou moi, et je ne sais pas quoi faire avec mes cheveux. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Et pourquoi moi et pas les autres? Non, il ne faut pas penser comme ça. Il faut se dire, Seigneur, j'accepte parce que je ne sais pas quel est l'appel sur ma vie. Mais certainement tu m'emmènes moi avec ça. Et vraiment le prendre dans son cœur. En tout cas, moi je fais ça comme ça. Oui, et moi aussi je pense à certaines personnes qui diront je préfère vivre ma vie comme je l'entends parce que je ne supporte pas le principe d'être régie par des lois en fait. Je ne supporte pas qu'on me dise ce que je dois faire, comment je dois me comporter et je voudrais pouvoir profiter de ma vie en fait parce que la vie est courte, on va mourir, voilà, je vais vivre, avoir peur, être stressée, avoir des restrictions et finalement je vais mourir comme tout le monde en fait. Et moi je voudrais dire à ces personnes que la mort ce n'est pas la fin en fait avec Jésus-Christ. Il y a différents genres de morts. Il y a celui qui meurt sans Jésus-Christ, donc lui il était déjà mort, c'est la Bible qui nous le dit en fait. Comme pour celui qui devait suivre Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui a dit,
laisse les morts enterrer leurs morts. Qu'est-ce que ça voulait dire? Que ceux qui vivent loin de lui, lui qui est la vie, sont déjà morts. Donc, si tu vis dans cette mort-là, c'est-à-dire sans les lois, régies par le Créateur qui donne les lois de la vie, tu es déjà mort. Donc, tu préfères la fausse liberté dans la mort ou la vraie liberté quelque part dans la vie. Parce que je vais prendre l'exemple déjà d'un enfant qui vit sous le toit de ses parents. Quand il est enfant, il dit tout le temps, oh ici on me stresse trop, je vais partir de cette maison parce qu'il y a trop de lois. Finalement, quand lui-même il se retrouve parent, il se retrouve à donner les mêmes lois, les mêmes règles à son enfant. Et quand il se retrouve tout seul, d'abord il commence par divaguer, par se dire voilà, je ne vais pas faire ce que mes parents m'ont dit, je vais vivre comme je veux. Mais après, il se corrige lui-même et il se met à vivre selon les lois là, sans s'en rendre compte. Je vais peut-être choquer quelqu'un, mais est-ce qu'on se rend compte que la plupart des lois de tous les pays du monde sont tirées de la Bible en fait? Donc là où tu penses que tu vis librement parce que tu t'écartes de Dieu, tu es juste dans la mort sous une autre loi, sous un autre poids, au lieu de rester directement sous les lois du Créateur, qui va te dire directement ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon pour toi. Tu as tout à fait raison, et en plus de ça, j'aime du fait que tu parles des lois de ce monde comme avec les lois qui sont bibliques, parce que la plupart, non pas toutes, mais la plupart sont tirées, surtout nous qui sommes en France ici. Les lois sont clairement tirées de la Bible. Voilà. Et pour la grande majorité, elles sont tirées de la Bible, mais il y a aussi les lois, comme tu en as parlé au début, comme Jemima en a parlé au début, les lois Instagram, les lois Facebook, les lois etc. Là, les lois de réseaux sociaux. Ça, très souvent, on pense que c'est pas des lois, mais bizarrement, si on se rend bien compte, on fait un petit throwback, on voit que, en fait, ça devient un fardeau au moment où on n'est pas pareil. Donc, c'est une loi. Ouais. Vous voyez, quand on se sent condamné parce qu'on n'a pas le bon contouring, c'est que tu es sous la loi. C'est quand tu te sens condamné parce que tu n'as pas les cheveux blonds alors que c'est la mode d'avoir les cheveux blonds, c'est que tu es sous la loi en fait. Effectivement. Mais je pense qu'on ne se s'ouvre pas, En fait, je pense qu'en vérité, ce qui fait peur, c'est pas... en vrai, ce qui fait peur, c'est pas loi, mais c'est Dieu. Parce que, en vrai, je pense que les lois, elles sont tellement partout. Mais comme on n'a pas dit que c'est des lois, on n'a pas utilisé le mot loi, du coup, ça fait pas peur. Vous voyez, ça fait que j'ai qu'à suivre la mode, j'ai qu'à suivre. Alors là, on doit être skinny. Bon, je commence à faire les régimes. Ah, là, c'est la mode des skinny fit, donc je dois un peu prendre les formes. Là, c'est la mode des personnes un peu plus plumpy, donc je vais devenir un peu plus charnue. Ah, là, c'est la mode des gros sourcils, je fais les gros. Ah, la grosse bouche, gros yeux. On n'a qu'à suivre, c'est pas grave en fait. Mais comme personne n'a dit loi, je vais suivre. Mais à partir du moment où il y a le mot Dieu et le mot loi, ça devient joug, ça devient restriction, ça devient douleur, ça devient impossibilité, incapacité. Alors que bizarrement, c'est très facile de pouvoir avoir toute la même mode, toute la même... Quand on est dans la mode style années 80, c'est pas difficile d'aller dans les grandes enseignes, pour pas les citer, et d'aller directement là-bas et de s'acheter tout en mode années 80. Donc en vrai, je pense que c'est pas si difficile que ça de pouvoir suivre les lois de Dieu. Et je pense qu'en vérité, il ne faut pas prendre les lois de Dieu comme des choses super restrictives, comme des obligations. Si on ne le fait pas, on va tous mourir. En fait, quand on voit que c'est facile de suivre les lois du monde, on peut vite comprendre que c'est facile de suivre les lois de Dieu et que, en vrai, les lois de ce monde, elles sont là pour nous diriger en fait et pour nous conduire à des choses mauvaises, alors que les lois de Dieu, elles sont là pour pouvoir nous emmener vraiment là où Dieu nous attend en fait. Donc, vraiment pas voir les lois comme un fardeau trop dur à respecter, parce que c'est bon pour nous. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Stécie, je suis totalement en fait de la même opinion parce que vous pourriez aussi nous poser la question, mais comment respecter ces lois, comment on pourrait aller dans le même sens que le Seigneur grâce à l'amour. Parce que l'amour supporte tout, et si nous avons cet amour-là envers notre Dieu, nous aurons beaucoup plus de facilité de pouvoir aussi respecter, faire ce qu'il veut pour nous, parce que nous allons, en fait, on ne va pas voir les règles comme des restrictions, comme l'a dit Stécie, mais comme en fait une manière de nous protéger. Dieu ne veut pas que je sois dans le péché pour me protéger. Dieu ne veut pas que je sois dans le mensonge pour me protéger. Dieu ne veut pas que je sois dans la vie du monde pour me préserver en fait. Donc il y a beaucoup de choses que Dieu fait qui sont
pour nous préserver, pour nous garder. Et nous devons le voir dans le sens où Dieu châtie seulement ceux qu'il aime. Il nous met dans le droit chemin au travers de ces règles que nous devrions considérer comme des preuves d'amour. Parce qu'une mère, par exemple, qui aime son enfant, c'est la mère qui va reprendre son enfant, qui va la conseiller, qui va lui parler, qui va le mettre en fait sur le droit chemin. Mais une mère qui laisse à son enfant tellement de liberté, qui ne l'aide pas, qui ne la conseille pas, elle laisse l'enfant livré au monde et livré aux personnes mal intentionnées dehors. Mais Dieu, comme il nous aime, il ne veut pas que nous suivions les lois du dehors, c'est-à-dire les lois du monde, mais il veut qu'on puisse suivre les lois qui sont dans la parole, parce que ce sont les lois de la parole qui donnent la vie. Mais les lois du monde, ça donne la mort. Voilà pourquoi Dieu il a dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc celui qui suit les règles de la vie, c'est celui qui aura aussi d'une certaine manière la vie dans la parole. Mais si nous suivons les règles du monde, nous risquons de tomber dans la mort. Voilà pourquoi Dieu il a dit dans sa parole que le salaire du péché, c'est la mort. Parce que dans le monde, on nous demande de suivre certaines modes, certaines choses, mais qui ne sont pas forcément de la volonté de Dieu. Donc ça nous ramène dans une mort, dans la mort spirituelle. Alors que les lois de Dieu nous donnent une vie spirituelle. C'est-à-dire que même lorsque nous mourrons, mais spirituellement, nous ne mourrons pas, nous vivrons parce que nous avons suivi les lois de la vie. Mais comment réussir à s'accrocher avec l'amour? Donc j'aimerais dire à quelqu'un qui n'arrive pas à s'accrocher, qui n'arrive pas à suivre la volonté de Dieu, que ce ne sont pas par nos forces que nous réussirons à suivre Dieu, mais par l'Esprit de Dieu. Fais appel à l'Esprit de Dieu et demande à Dieu de te remplir de son amour et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Tu pourras suivre Jésus, peu importe ce qu'il te demandera de faire, si c'est pour sa gloire et pour ton bien-être. Amen, 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 amen. Vraiment, oui, c'est vraiment ce que tu dis, c'est vraiment fort en fait, parce que, comme tu as dit, j'aime bien, l'amour supporte tout. En vérité, je pense que même pour un amoureux ou quelqu'un dans le monde, un petit copain, quelque chose comme ça, on est prêt à faire beaucoup de choses. Et je pense que de la même manière que Dieu nous voit comme ses épouses, ses futures épouses, il faut que nous aussi on puisse le voir comme un époux, quelqu'un à qui on veut plaire en fait, quelqu'un à qui on va tout donner, mais parce qu'en retour on sait que certes dans ce monde on ne va peut-être pas récolter quelque chose en suivant ses lois, mais en tout cas ce qu'on récolte en vérité c'est comme tu l'as dit la vie, mais la vie éternelle, parce que le monde ne s'arrête pas à la mort physique comme tu l'as dit Gabi tout à l'heure, ça s'arrête bien plus loin que ça, c'est une vie éternelle en fait. Quand le corps meurt, la vie continue, et quand la vie continue, il faut savoir où est-ce qu'elle va continuer, et en suivant les lois de Dieu on vit dans la sagesse comme tu l'as dit, donc on ne va pas vers la mort mais vers la vie qui est éternelle auprès de Dieu. L'enfer en vérité c'est vraiment juste la séparation entre nous et Dieu, la séparation de la présence de Dieu, la séparation avec la paix, la séparation avec l'amour, la séparation avec le bonheur, et ça peut-être que dans ce monde on trouve que ça fait mal, mais quand on sera dans la vie éternelle ça fera encore bien plus mal. Donc il faut vraiment que tout cela qu'on est en train de faire, tout ce qu'on est en train de faire, ça serve à quelque chose et que ça serve vraiment pour la vie éternelle, pour voir Christ. Je pense qu'on n'a pas toutes décidé d'abandonner nos vies pour pouvoir arriver là-bas. On nous dit, en tout cas toi tu n'es pas un bon serviteur, tu vas là-bas et tu vis sans moi. On n'a pas fait toutes ces choses-là, tous ces sacrifices-là pour choisir les lois qu'on garde et les lois qu'on ne garde pas, pour que par la suite ils puissent nous dire mais je t'avais donné des lois, tu ne les as pas respectées, alors arrière de moi. Moi je voulais parler à quelqu'un qui se dit mais tout ce que vous dites c'est bien mais je comprends pas, est-ce que moi aussi je peux lui parler, est-ce que moi aussi je peux savoir quelles sont mes lois? Oui tu peux savoir, oui tu peux lui parler, mais la première chose c'est de reconnaître que Dieu est Dieu, de mettre Dieu à sa place de Dieu, et ensuite il faudra maintenant accepter de le suivre, accepter de suivre ses pas. Alors s'il y a quelqu'un parmi nous qui reconnaît déjà que Dieu est Dieu et qui reconnaît déjà qu'il n'a pas suivi ses lois, même les lois déjà qui sont déjà écrites dans les Écritures que tout le monde connaît, et qui aujourd'hui se sent le cœur de le suivre, se sent le cœur d'accepter l'amour de Dieu dans sa vie, vous pouvez tout simplement faire cette
prière qui est Seigneur Jésus-Christ, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur aujourd'hui. Guide-moi, mène-moi là où tu veux et révèle-toi à moi. Je suis sûre que mon Dieu, Jésus-Christ qui m'a sauvé moi, sera là pour vous aussi. Amen. Je vous bénisse. Amen. Amen. Vraiment, je suis vraiment bénie par ce partage qu'on vient d'avoir toutes les trois ensemble, tous ensemble avec vous qui nous suivez. Donc on a pu voir, pour faire un bref résumé, que pour faire de Dieu celui qui régit les lois, il faut accepter que Dieu existe, qu'il le remette à sa position, le remettre à sa position de Dieu, faire de sorte de ce qu'on puisse être rempli de l'amour de Dieu par la prière, demander à Dieu, remplis-moi de ton amour pour que je puisse être capable de suivre tes lois. On a vu que les lois ne sont pas à prendre comme des restrictions, mais sont à prendre comme un père qui vient aider son enfant à pouvoir aller dans la bonne voie. Et on a vu que tous, on peut avoir des lois universelles, mais il y a aussi des lois individuelles dont on ne fait pas ni des doctrines, ni un jugement pour les autres. Donc j'espère en tout cas que ça vous a béni, que tous ensemble, on a pu avoir un bon temps avec le Seigneur. J'aimerais dire que la paix du Christ soit sur vous et sur vos familles. Et tout ensemble, nous vous disons bye bye.